La parole est à Monsieur Jacques Lamblin. Monsieur le Premier ministre, la situation des entreprises du bâtiment et des travaux publics est grave. En 2014, en Lorraine, leur chiffre d'affaires a diminué de 28%. Source syndicale. Pour 2015, c'est pire. Les intérimaires ont déjà quasiment tous disparu. Certaines PME, présumées solides, déposent leur bilan. Les autres programment du chômage partiel dès le mois de mars, normalement mois de la reprise. De nombreux artisans exsangues font faillite. Vous l'avez compris, ça va mal. Comment en est-on arrivé là? Premièrement, parce qu'en engageant une réforme territoriale de façon désordonnée, vous avez plongé le pays dans un méli-mélo institutionnel qui paralyse tout. Faute de certitude, les décisions d'investissement sont reportées. Deuxièmement, parce qu'en refusant de verser aux communes toutes les dotations que l'État leur doit, vous détruisez leur capacité d'investissement. Quand vous leur refusez 1 000 €, c'est 2 000 € d'investissement qui disparaissent. Mesdames et messieurs, vous avez inventé l'effet de levier à résultat inversé. Jolie découverte, bravo. Troisièmement, parce que la funeste loi Duflot, ainsi que la création excessive de normes et de règles tatillonnes, vertes en général, ont découragé les investisseurs immobiliers. Mesdames et messieurs, tous ces choix, ce n'est pas l'héritage, c'est votre travail. Vous et vous seuls êtes responsables de ce fiasco. Encore bravo. Monsieur le Premier ministre, maintenant que le secteur du BTP a une jambe coupée, avez-vous mieux à lui proposer que les illusoires béquilles de la loi Macron? La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, le secteur du logement est essentiel pour le retour de la croissance et la création d'emplois. Mais ce secteur, Monsieur le député, mérite mieux que des prises de position de posture ou des caricatures. Vous oubliez dans votre question, Monsieur le député, de mentionner que la crise de la construction a débuté en 2008. Vous oubliez aussi de mentionner qu'un certain nombre de projets ont été retardés, voire abandonnés depuis les élections municipales. Vous oubliez aussi de souligner que ce combat pour permettre le redressement de notre pays et pour permettre à nos concitoyens d'avoir accès au logement mériterait de nous rassembler et de nous mobiliser autour des outils que le Premier ministre et le gouvernement ont mis en place en faveur du logement social, en faveur de l'accession à la propriété, en faveur de la simplification des normes, mais aussi en faveur du logement intermédiaire, ce qui est précisément contenu dans le projet de loi porté par Emmanuel Macron. Vous le voyez, l'ensemble des outils est là. Ils sont à la disposition à la fois des entreprises, mais aussi des collectivités locales. Et pour réussir à relever ce défi, Monsieur le député, il vaut mieux des actes plutôt que des postures.